Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre lui et toi seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, qu'il soit pour toi comme un gentil et comme un publicain. Matthieu 18, verset 15. Il y avait dans une assemblée locale 2 jeunes, Luc et Fanny. Un jour, Fanny, diaconesse de l'église, alla voir Luc et dit « Dieu m'a dit que tu étais mon mari ». Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de suivre notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Merci. Luc, qui était un jeune homme rempli de rêves, fut joyeux d'entendre ces paroles. Alors ils décidèrent d'apprendre à se connaître dans l'éventualité de se marier. Le père de Luc, qui était aussi chrétien, lui dit « Si tu veux épouser une femme, observe-la dans sa famille, car ce qu'elle est devant son père et sa mère, c'est ce qu'elle sera devant toi. Es-tu plus que son père ou sa mère pour qu'elle t'honore différemment ? Et comment sera-t-elle une bonne mère si elle n'est pas une bonne fille ?» Luc trouva que les paroles de son père étaient sages et il l'écouta. Il demanda à Fanny d'organiser une rencontre avec ses parents. Alors qu'ils étaient à table, le père de Fanny eut un très mauvais comportement, ce qui déplut fortement à Fanny, qui l'exposa ouvertement. Il arriva encore que la mère de Fanny l'accusa faussement, et Fanny fut irritée, au point de se disputer avec elle. Luc raconta encore cette histoire à un aîné de l'église. Celui-ci l'écouta et dit « Observe encore et prie pour que Dieu lui fasse reconnaître son caractère. Mais si elle refuse de changer et s'entête dans sa mauvaise voie, ne t'engage pas, car les caries viennent avec le sucre. Il est plaisant et doux au goût, mais cause beaucoup de dégâts dans le futur. » Là encore, Luc écouta. Ils prirent le temps de s'apprécier et persévéraient pour connaître la volonté de Dieu. Mais le caractère de Fanny était très dominant et son ami commença à se sentir désespéré. Il alla prier Dieu. Il devint de plus en plus songeur. Il se disait en lui-même « Est-ce vraiment la bonne personne ? Suis-je prêt à passer le reste de ma vie avec une telle femme ? Je songe sérieusement à rompre. Peut-être que je me suis totalement trompé. » Luc exprima son sentiment à Stéphanie, sa grande sœur, qui l'écouta avec beaucoup d'attention, puis lui dit « Je vois que tu cherches à rompre. Cependant, je pense que bibliquement parlant, cela ne serait pas juste que cela se passe ainsi. Car un mauvais caractère acariâtre ou irritable ne peut causer une rupture, sinon le Seigneur romprait quotidiennement avec nous. Sois un homme sage et intelligent. Prie d'abord pour elle, puis partage avec elle sur ce sujet, en lui montrant que son comportement ne glorifie pas Dieu. » Luc aima son conseil et l'appliqua. Voici donc un jour où il partageait la parole de Dieu avec des frères et sœurs, il eut à cœur de discuter avec elle. S'éloignant des autres pour lui parler dans le secret, il lui exposa ses inquiétudes, s'efforçant de démontrer par la parole de Dieu que son comportement ne plaisait pas au Seigneur. Mais Fanny vit cela comme un signe de faiblesse et se moqua ouvertement de lui. Luc fut blessé de sa réaction. Les mois passaient et les mots de Luc ne résonnaient pas dans le cœur de la jeune femme. Au contraire, Fanny se moquait de Luc sans se mettre en peine de ce qu'il ressentait. Mais un fait majeur marquera un tournant dans cette histoire. Fanny, qui était diaconesse, se retrouva un jour dans une grande détresse. Elle profita alors de sa position pour voler de l'argent des offrandes. Or Fanny aimait Luc et partagea son secret avec lui. Le jeune homme fut scandalisé de son acte. Refusant de se repentir de ce péché, Luc prit alors un aîné dans la foi et ensemble allèrent lui parler. Mais Fanny fut très en colère, voyant cette démarche comme une preuve de lâcheté et de trahison. Elle le méprisa ouvertement et l'humilia par des paroles dures. Voyant son égarement, Luc se résolut à rompre. Alors qu'elle dormait, Dieu vint parler à Fanny. Le Seigneur lui montra son ami qui réfléchissait et qui disait « Je pense rompre avec Fanny. » La jeune femme alla voir Luc et le blâma de la sorte. « Si tu veux rompre avec moi, fais-le, car Dieu me l'a montré. »
Luc vit sa réaction et décida de rompre tout lien avec elle. Ayant appris leur rupture, le pasteur de l'église voulut les confronter pour les réconcilier. Fanny exposa le problème et ce qu'elle avait reçu. Luc garda le silence puis prit la parole. « Je ne peux pas épouser cette femme. » Le pasteur s'étonna et dit « Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis ?» Luc répondit au pasteur de cette manière « Il est vrai que j'ai songé à l'épouser, cependant je ne peux pas épouser une femme qui méprise son père et sa mère, car l'on ne donne que ce que l'on a. Elle ne me porte d'ailleurs plus d'estime, puisque cela fait maintenant plusieurs mois qu'elle me méprise. J'ai essayé par plusieurs moyens de lui dire et lui faire comprendre que son mauvais caractère n'était pas bon. Si donc elle n'est pas disposée à faire des efforts alors que nous ne sommes pas unis, comment consentira-t-elle à le faire plus tard ?» Le pasteur l'écouta encore et ne put le désavouer. Il continua. « Par ailleurs, le songe qu'elle a reçu était véritable, car c'est le désir de mon cœur que Dieu lui a montré. Cependant, même quand Dieu lui a parlé, elle n'a pas pris le temps de se demander si elle était en tort, mais s'est enflée d'orgueil et n'a même pas pensé à se remettre en question, mais à me blâmer. Par ailleurs, tu es même capable de mentir devant Dieu, car tu as volé l'argent qui lui a été consacré sans t'encourir de remords. Pourquoi épouserais-je une femme qui ne craint même pas Dieu qui voit tout et qui sait tout ?» Fanny, prise de honte, ne sut quoi dire pour expliquer la raison de son vol au pasteur, ni de répondre aux arguments mis en avant par Luc. Le pasteur, après cette analyse de dire des deux parties, son jugement, leur proposa de suivre des séances de prière, de paroles et d'études bibliques afin de les aider à y voir plus clair dans leurs sentiments. À la fin de celle-ci, Luc resta formel sur sa décision de ne point reprendre sa relation avec Fanny. Fanny, quant à elle, continue l'étude de la parole divine et travailla sur ses défauts avec l'aide du pasteur.